Boker Tov. Notre parashat Ekev, commence des brachot exceptionnels pour Am Israël. Ve'aya Ekev tishme'un et hadevarim ha'ele. Ekev, en hébreu, Ekev c'est une cheville. Et Rashi nous dit sur place, même que dans le texte, on aurait dû expliquer Ve'aya Ekev, si vous allez entendre ces choses que je vous dis, si vous allez m'écouter. Mais Rashi décide de prendre le texte Ekev et de l'associer à la cheville de l'homme. Dvarim she'adam dash ba'akevav. Il y a des mitzvot que pour un homme, c'est très très important. Par exemple, le jour de Kippour, il est important pour toute la nation juive. La circoncision, la Brit Mila, tout le monde fait la Brit Mila. Mais il y a des mitzvot qu'elles ne prennent pas une importance dans le cœur de tout le monde. Et ces mitzvot, il faut les renforcer. La grandeur et la beauté d'une belle photo, c'est pas dans l'image que tu vois devant toi, c'est dans le petit détail. Plus c'est détaillé, plus il y a des petits détails que tu vois, l'art et la pensée et l'intention que l'artiste a mis dans ce qu'il a créé, c'est ce qui te donne la merveille de la photo générale. Exactement dans la Torah, c'est pareil. La force que tu vas mettre, ce que tu vas accorder dans les plus petits détails, c'est ce qui va te faire de toi une personnalité, c'est ce qui va faire de toi un grand homme. Ne jamais abandonner le détail dans la Avodat Hashem. Le Gaon de Vilna disait quelquefois, quand on lui posait la question, comment tu es arrivé à ces niveaux de Kedusha que tu as, il dit, pour moi, le Asher Yatzar, qui est un homme fait quand il sort du toilette, ou une beracha, c'est exactement comme la lecture la plus sacrée qu'un homme lit pendant Kippour. Les deux font le même effet sur moi. Je mets la même intention, la même kavana. Ekev sont aussi les lettres, si on renverse les lettres du mot Ekev, ça ferait Keva. Ce qui détruit l'homme, la chose qui détruit le plus l'homme, c'est le rituel. Un homme refait les mêmes tfilotes chaque jour, les mêmes mitzvot, avec le temps. S'il ne se réveille pas, s'il ne fait pas rentrer un peu de vie dans ce qu'il est en train de faire, il perd le goût dans les mitzvot et ça devient quelque chose de général, ça devient quelque chose des fois même de fatigant, d'embêtant. La grandeur de Yaakov Avinu, Yaakov, il s'appelle Yaakov parce que quand il est sorti du ventre de sa mère, il attrapait son frère Esav dans la cheville. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. On va essayer de comparer Yaakov et Esav. Esav, il s'appelle Esav parce qu'il est venu dans ce monde prêt. Esav, ça vient du mot Asoui. Il était tout prêt. C'était un enfant avec des cheveux. Quand il pleurait, il pleurait pas comme un... Quand il pleurait pas comme un bébé. Il pleurait comme un enfant déjà de quelques mois. Il avait des poils sur les mains. Un homme, bref, un homme. Et ce fait qu'il est sorti du ventre de sa mère comme un adulte, l'a fait tomber quelque part dans cette joie et cet orgueil de dire je suis bon, tout est fini, tout est fait chez moi. Et même dans ces actions qu'il fait, même la mitzvah, la plus belle mitzvah que Esav avait l'habitude de faire, c'était le respect de son papa. Et là, on va voir comment Esav a été piégé dans le rituel. Esav, tous les jours, venait voir son père, venait l'honorer un jour. Son père Yitzhak lui dit, mon fils, je vais te faire une bracha particulière. Je vais te faire quelque chose de spécial. Prépare-moi un repas pour que j'ai de la simcha. Alors Esav va chercher du gibier. Rivka entend que Yitzhak veut accorder la beracha à Esav.
Elle va chercher Yaakov et lui dit, tu vas te déguiser à ton frère Esav. Et elle lui dit, papa a demandé du gibier. Donc, elle lui prépare un plat qui ressemble au gibier. On connaît tout le monde l'histoire. Mais on voit quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Rivka, elle donne le plat à son fils Yaakov et Yaakov rentre comme si c'est lui Esav. Yaakov ajoute un détail dans le plat. Il ajoute du vin. Son père ne lui a pas demandé du vin. Il a dit, va me chercher, amène-moi du gibier. Yaakov ajoute, parce que Yaakov voulait donner de la joie à son père, que son papa, quand il mange avec joie. Et c'est pour ça que Yaakov a eu une bracha exceptionnelle. Esav, il aurait amené son gibier, il n'aurait pas eu la même bracha. Il n'aurait pas eu cette bracha avec joie, si grande joie que Yitzhak avait. Pourquoi? Parce que Yaakov a ajouté quelque chose dans le détail. Quand tu ajoutes, tu dis un plat de viande avec une bouteille de vin, sans bouteille de vin, ça ajoute quelque chose, mais c'est pas le tout. Mais la bracha qu'il a reçue était énorme par rapport à ce qu'il a amené. Ça, c'est l'importance du détail. Esav ne rentrait pas dans le détail. Il faisait des choses d'en haut. Dans la Avodat Hashem, dans chaque mitzvah qu'on fait, on a besoin de rentrer au détail. Quand un homme veut s'acheter quelque chose, il ne se contente pas de peu. Il veut toujours le meilleur habit, les meilleures chaussures, les meilleures choses. Même dans la Avodat Hashem, ça doit être pareil. Vaya ekev tishmeun, dvarim she'adam dash ba'akevav. Parce que un homme, quand il marche, il passe à l'inaperçu, à tel point qu'un homme peut les écraser sans se rendre compte. Akev, c'est la cheville de l'homme. Nos sages nous disent dans le Talmud, c'est très intéressant, si un homme a un choix de s'habiller ou d'acheter des bonnes chaussures, de bien s'habiller, de porter des chaussures normales, ou d'acheter des chaussures très chères, de très bonne qualité, et de s'habiller moins bien, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors la Gemara, elle dit, sache-le, que tout homme doit savoir, vends tout ce que tu as pour t'acheter des bonnes chaussures pour tes pieds. Le'olam imkor adam, kol ma sheyesh lo, v'yasim min alim le raglav. Qu'un homme vend tout ce qu'il a pour avoir des bonnes chaussures. Et ça nous paraît bizarre, des chaussures. Quand tu marches dans la rue, quelqu'un qui te regarde, il ne voit pas tes chaussures directement. Il voit ta veste, ta chemise. Il ne voit pas tes chaussures. Mais les chaussures, c'est le confort de l'homme. Tu es toute la journée sur tes pieds. Les pieds de l'homme sentent moins que les doigts. Les doigts sont sensibles. Si tu touches avec tes doigts, tu sais distinguer si tu touches un verre, une assiette, une fourchette. Tu sens tout avec les doigts, c'est sensible. Mais le pied n'est pas sensible. Le pied, c'est la partie la plus basse de l'homme. Donc, il est le plus proche du sol, plus proche du matérialisme. Il ne sent rien. Mais en réalité, tu peux tout avoir par le pied. On sait qu'il y a la médecine chez les Chinois. On pique les pieds et des pieds, on arrive à tout le corps. On arrive à gérer le corps entier. C'est-à-dire des petites choses que tu écrases, que tu ne te rends même pas compte. En réalité, c'est ce qui va changer ta vie. Et c'est pour ça que le Talmud nous a dit, fais attention, ne crois pas que parce que c'est que de chaussures qu'il ne faut pas faire attention. Les chaussures, c'est sur ça que tu tiens. Tous tes muscles, tout ton dos, tout dépend uniquement de la manière que tu poses tes pieds. Si quelqu'un n'a pas des bonnes chaussures, il sera fatigué. À un certain temps dans la journée, il est fatigué. Pourquoi? Parce que son poids ne s'éparpille pas bien sur ses pieds. Et donc, il sent la douleur d'un côté et il a mal. Mais quand quelqu'un a une bonne chaussure, elle donne tout le poids du corps, tout son travail, il se divise d'une manière extraordinaire et la personne, il se sent bien toute la journée. Il se sent frais, il a de la force pour travailler. C'est exactement ça dans le mitzvot. Quelqu'un, il se dit, une petite mitzvah, c'est pas ça c'est pas la goutte qui va faire déborder le verre. Oui, chaque petite chose, elle a une influence extraordinaire. La Gemara raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son ami, ils ont fait un rendez-vous pour aller à la yeshiva
Ils ont dit, on va aller étudier la Torah chez Rabbi Akiva. Et l'ami de Rabbi Shimon, il avait un mariage de son frère. Et il lui a dit, écoute, je peux pas aller avec toi ce jour à la yeshiva. Viens, on repousse le voyage. Dans 3-4 jours, on va. Et Rabbi Shimon lui a dit, j'attends même pas un jour. Je vais, après tu me rejoins si tu veux. Et la Gemara raconte que ça lui a pris 12 ans de rattraper le retard de 4 jours. 12 ans pour rattraper le retard de 4 jours. Dans la vie, il ne faut jamais dire c'est pas important. Tout a une importance. En lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Chaque moment, des fois, tu regardes, des fois, un homme, il peut recevoir toute sa ruach hakodesh par une belle bracha, une belle beket Amazon qu'il a fait se rattacher à Hashem Yitbarach, par un petit cours de Torah, par une petite étude. Il ne faut jamais abandonner quoi que ce soit. Et quand on fait les mitzvot, accorder la pensée pour faire bien la mitzvah. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Quand on fait une mitzvah, savoir comment faire la mitzvah. Étudier la halachot qui concerne la mitzvah. Les vrais tzadikim, la grandeur des tzadikim, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le loulav qu'on prend une fois par an, qu'on est très ému de le prendre, et de porter ton tzitzit tous les jours. C'est pareil. Le bon Dieu qui a ordonné cette mitzvah a ordonné l'autre mitzvah. Rabbeinu Yonah de Géronde, dans son livre Sha'arei Tshuva, il dit, il y a un architecte, il a construit pour le roi un palais. Et après le roi lui dit, tu me fais un café. Il dit, non, un café, je ne te fais pas, moi je fais que des grandes choses. C'est un rebelle. Chez Hashem Yitbarach, il n'y a pas de différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah. Le Midrash nous dit, c'est comme le roi qui a voulu faire un très beau jardin. Et il a amené quelques jardiniers. Et chez les jardiniers, vous savez, il y a un prix, il y a un tarif. Si je mets des fleurs, c'est tant et tant. Si je plante un arbre fruitier, c'est tant et tant. Si je taille le gazon, c'est tant et tant. Et il leur a dit, je ne dis pas qu'est-ce que je donne pour chaque plante. Planter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un beau jardin sans fleurs ne peut jamais être un beau jardin. Un bon jardin ne peut pas être beau sans arbres, ne peut pas être beau sans qu'on taille le gazon, sans qu'on s'occupe, qu'on nettoie le jardin, qu'on entretient, qu'on ramasse les feuilles. Chaque chose, elle a son importance. Et chaque chose, elle a un moment où elle est extraordinaire. Et c'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit Izaher b'mitzvah kala kebachamura, she'i ata yodea matan secharan shel mitzvot. Fais attention et apprécie, accorde de l'importance à une petite mitzvah comme à une grande mitzvah. Car tu ne sais jamais. Cette mitzvah, dans cette circonstance, elle est énorme. Beaucoup plus grande qu'une autre mitzvah. Quand quelqu'un a besoin, si je donnerais à un pauvre, à un misérable une pièce, une petite pièce, une pièce de 10 shekels, je ne lui ai pas donné beaucoup, mais si je regarde sa situation aujourd'hui, peut-être cet homme est venu chez moi quand il était affamé, il n'avait pas de quoi manger, il n'a pas mangé 48 heures avant. Je lui ai donné cette pièce de 10 shekels, il a acheté un pain, il a mangé, il a pu vivre. Cette mitzvah, elle est énorme. Elle est beaucoup plus grande que si je lui aurais donné 1000 shekels, mais pour s'acheter un habit. Donc, chaque mitzvah, elle a une importance dans le moment où elle est. Il ne faut jamais alléger une mitzvah, jamais dire c'est pas grave, c'est pas important. Tu ne sais jamais quelle mitzvah va te donner ta force. C'est ce que la Torah nous dit. Tishmeon. Tishmeon, c'est quoi Tishmeon? Tishmeon, c'est pas écouter des oreilles. Quand tu dis Shema Israël, c'est écoute Israël, entends Israël. Il y a écouter dans les oreilles et il y a écouter avec le cœur. L'oreille en hébreu, elle s'appelle ozen. Pourquoi ozen? Ça vient du sens moznaim, c'est qui donne l'équilibre à l'homme. L'équilibre de l'homme dépend de ce qu'il entend, de ce qu'il veut comprendre. Le comportement de l'homme est dû à ce qu'il a compris dans sa vie.
ce qu'il a entendu, ce qu'il a voulu, ce qu'il a assimilé quand il a entendu. Ça, c'est l'importance de l'étude de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quand vous lisez la Torah, ne rentrez pas dans un rituel, essayez de mettre une sensibilité dans vos oreilles comme si on entend une musique. Quand il y a un bon musicien, même s'il entend 15 instruments, il arrive à distinguer et à faire la distinction entre chaque élément de musique. Pourquoi? Parce qu'il est fin, il a mis son cœur là-dedans, il va entendre le détail. Entendre ce que Hachem nous demande, entendre et vouloir faire avec une bonne volonté, vouloir vraiment satisfaire Hachem, pas être là pour dire je fais ce que tu as dit, et ça c'est fini. Non, pas pour s'en débarrasser. On est là pour faire plaisir à Hachem Yitbarach. Et quand on veut faire plaisir, on fait tout pour faire plaisir. Il y a quelqu'un que tu aimes qui te demande, tu dis fais-moi un café. Mais tu ne sais pas quel café il veut. Est-ce qu'il veut un café turc? Est-ce qu'il veut un Nescafé? Est-ce qu'il veut un cappuccino? Est-ce qu'il veut avec du lait? Avec du sucre? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un plat, tu amènes de l'eau chaude, tu amènes du café turc, tu amènes du Nescafé, tu amènes du décaféiné, tu amènes du sucre roux, du sucre blanc, du lait. Quand tu aimes quelqu'un. Quand tu n'aimes pas, tu lui poses un café devant lui, tu dis « Ah, je pensais que c'était ça ». Ça, c'est la avodat Hashem. Écouter et chercher à satisfaire Hashem Yitbarach. Et là, les mitzvot, même le plus petit détail, il a une importance extraordinaire parce que l'amour, elle rentre même dans le petit détail. Shem Yizakenu, Ya'azrenu Advar Vod Shemo Baruch Adonai Le'olam. Amen.